Tu veux savoir comment parler à une fille pour qu'elle s'attache? Ok. Alors oublie les phrases d'accroche toutes faites là. La vérité, c'est qu'une conversation sur une passion qui t'anime vraiment va créer une connexion 1000 fois plus forte. Nous connaissons tous ce moment où tu es devant une fille qui te plaît et ton cerveau est vide. La peur de sortir quelque chose de banal, la peur de passer pour un mec trop lourd. Ce stress-là, en fait, vient de l'idée qu'il faut séduire, qu'il faut une technique. Aujourd'hui, on jette tout ça à la poubelle. On va remplacer ça par le plaisir et par la technique de l'authenticité. Donc, être soi-même, en fait. La première méthode, c'est la méthode des passions en commun. Le secret, c'est pas de chercher quoi le dire, mais de partager qui tu es. Donc, la méthode des passions en commun là, pensez-y. Pense-y en fait. Quand tu parles d'un truc qui te fait vibrer, tes yeux s'allument, ta voix devient plus vivante. Tu transmets en fait une émotion pure et ta passion elle est contagieuse. Psychologiquement, c'est simple. L'authenticité est attirante. En partageant ta passion, tu ne deviens plus le dragueur en fait qui pose des questions. Tu n'es plus le dragueur qui pose des questions bêtes. Tu l'invites dans ton monde en fait. Ça retire toute la pression. Pour toi comme pour la go. Elle ne se sent plus comme une cible, mais comme une vraie partenaire en fait d'une conversation. Voyons comment ça marche concrètement. Et on va prendre deux exemples, le foot et la musique. Le foot. L'approche à bannir, l'approche à oublier, c'est de te pointer et lancer. Alors, t'as vu le match d'hier soir? Ça, c'est une question fermée qui va susciter qu'elle va répondre oui ou non, qui ne crée aucune énergie et ne dit rien sur toi. Et l'approche des passions en commun, c'est de partager une émotion d'abord. Une émotion d'abord. Ah mais salut, t'as porté le maillot du Real. Ah, l'ambiance pendant le match, c'était juste fou en fait. Et personnellement, le but de la dernière minute là, c'était dingue. J'ai sauté sur mon canapé. Même si t'as pas de canapé, c'est cette émotion là en fait, personnelle, qui fait que tu n'es plus un inconnu en fait. Voilà, tu as partagé un truc perso qui fait que tu n'es plus un inconnu. Maintenant, tu peux lui tendre la perche avec une question ouverte. Et toi, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué récemment? Avec le Barça, par exemple. Est-ce que tu vois la différence, en fait? Tu l'invites à partager une expérience, en fait. Pas juste un truc qui arrive juste comme ça. Cherche à personnaliser ça. Ne viens pas juste, c'est parce que j'ai dit le maillot qu'il faut juste le maillot. Non. Maintenant, parlons de la musique. Parlons de la musique. L'approche qu'il faut éviter, c'est la question bateau. Salut, tu écoutes quoi comme musique? Oh, ça c'est flou, ça ressemble vraiment à un interrogatoire. Il n'y a pas de connexion. Oh, t'es pas le colonel. Ouais. Donc, l'approche des passions en commun, c'est d'être spécifique et de partager un truc perso. Par exemple, t'as peut-être regardé sa story et tout, et tu viens comme ça. Si elle a peut-être des écouteurs, tu vas dire, ah mais, hey, j'ai vu que tu écoutais Dadju par exemple. Eh mais c'est marrant, je suis tombé sur son dernier album et le morceau, ça tourne en boucle chez moi en fait. Et l'énergie de ce titre, c'est juste incroyable, c'est fou. Hein? L'énergie que tu auras, l'énergie que tu auras quand tu vas dire ça en fait, ça montre que tu partages un intérêt réel et tu partages l'émotion que la musique te donne. Ensuite, ouvre l'échange. Ah mais je suis curieux sur cet album, mais est-ce qu'il y a un morceau qui t'a particulièrement marqué? Et forcément, la conversation, ça devient tout de suite profonde. Tu comprends un peu? Donc les trucs, oh non, est-ce que... Oubliez ça les gars, oubliez ça. L'énergie. C'est ça qui est important. Et non, cette méthode ne fonctionne qu'avec un seul état d'esprit. Détache-toi du résultat. Ton but, c'est pas d'avoir son numéro. Ton seul but, c'est de prendre du plaisir à partager ce qui t'anime. C'est vrai que c'est fou, mais c'est ça qui est poussant. Quand tu viens avec cet état d'esprit-là, ça pulvérise, ça t'enlève la peur du rejet. Si elle n'est pas réceptive, bro,
c'est pas toi qu'elle rejette. Vous n'êtes pas juste compatible. Et n'oublie pas que tu ne seras jamais compatible avec toutes les filles que tu vas rencontrer. La conversation devient vraiment un fit naturel, pas un examen. Vous êtes là. Oui, bonjour, oui, je cause plus avec toi. Voilà. Donc, moins tu cherches à plaire, plus tu plais. Moins tu cherches à être frais. Non, je dois être frais. Bah, il doit me voir, je suis frais. Elles sont l'énergie là, en fait. Elles sont l'énergie que tu veux lui plaire. Et ça la repousse. Donc, en résumé, arrête la mascarade. Toute cette mascarade-là, arrête ça. Arrête ça. La seule arme de séduction, ce sont tes passions. Voilà. La méthode est simple. Tu identifies ce qui te fait vibrer. Partage-le avec une émotion ou une histoire perso. 3. Invite-la à partager son propre ressenti. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est pas de la séduire. C'est vrai que tu veux la mougou, mais elle ne doit pas savoir dans tes actions que tu veux la mougou. Tu comprends un peu? C'est de créer cette connexion authentique là. Voilà. Et l'attirance, en fait, n'est qu'un effet secondaire. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi dans les commentaires quelle est ta passion, le truc qui fait vraiment que tes yeux s'allument. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va s'afficher juste là. N'oubliez surtout pas de liker, de me laisser des messages sur mon Instagram, je réponds là-bas. Et de vous abonner, voilà. On est ensemble les gars, c'était No Crary.